Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle hausse surprenante pour qui on se demande. En tout cas, c'était assez classique compte tenu de tous les éléments qu'on a vus hier et les jours précédents, mais également quelque chose que j'ai oublié de mentionner, je m'en veux un petit peu, je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, 0,41% supplémentaire au compteur et on se rapproche à grandes enjambées des 6365, 6395. Précédente zone de résistance dont on a vu que les effets ont été drastiques, hein, puisque la dernière fois qu'on est venu au contact de cette zone, on a abandonné 12%. Donc forcément, il y a matière à s'inquiéter un petit peu, même si on va dire qu'au doigt mouillé, je pense qu'on va réussir à la passer cette fois pour aller combler le gap. Mais encore une fois, le doigt mouillé, bien que backtestable, n'a jamais été une preuve irréfutable de ce qui pourrait se passer. Et l'idée, encore une fois, c'est qu'on est toujours a priori dans un grand trading range ici, dont on aura sans doute le plus grand mal à sortir par le haut. Ce qui veut dire également que même si on échoue à sortir par le haut, une baisse n'a pas de raison a priori de nous emmener plus bas que ce trading range, puisque voilà, jusqu'à preuve du contraire, il tient. Alors du coup, on a également un chandelier japonais qui est intéressant puisqu'il est une fois de plus favorable, non à cause de la progression de 0,4%, mais parce qu'il termine sur les plus hauts. Et si on conjugue ça à la bougie Aiki-Nashi du jour, eh bien on a un nouveau chandelier haussier puisque vous avez un grand corps vert, pas de mèche basse, bref, comme la séance précédente et celle encore d'avant. Ce qui veut dire qu'il est plus plausible que l'on aille plus haut, que l'on ne le fasse pas. Je le répète, hein, la première difficulté serait à plus 1,8%. Nous avons également d'autres éléments à prendre en considération. Bon, je ne vais pas vous faire le cadeau hein, d'une nouvelle fanfaronnade par rapport au 3-line break. Vous savez, il faut vraiment que vous regardiez le 3-line break. C'est vraiment un outil qui est formidable. Si vous ne l'utilisez pas pour trader, ce qui est d'ailleurs assez compliqué, utilisez au moins pour filtrer. Et quand vous avez un corps qui est vert comme ça, sachez qu'il est plus plausible qu'on ait un nouveau corps vert que l'inverse. Donc voilà, on a un nouveau bloc 3-line break et il est encore une fois plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On va regarder les éléments techniques, au premier rang desquels la moyenne mobile à cette période. Elle est haussière, on est au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La tendance générale est également haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. J'insiste encore afin que vous puissiez l'utiliser pour vos prochaines analyses. Non-croisement M7, M20, quand la M7 fait semblant d'aller croiser la M20 mais qu'elle remonte sans l'avoir croisée, ça s'appelle un non-croisement aussi et généralement ça donne des choses comme vous avez là. La moyenne mobile à 50 périodes, attention, elle est toujours descendante, mais on est vraiment au-dessus. Donc la tendance de fond est neutre et la moyenne mobile à 200 jours, elle, par contre, est baissière. On est en dessous, donc la tendance de long terme est baissière. Attention, hein, la dernière fois qu'on l'a provoqué, c'était ici avec les difficultés que vous pouvez bien sûr voir. En fait, on a eu un double échec, hein, ici et là. Alors, ce qui m'interpelle aujourd'hui et que j'aimerais tester avec vous, c'est, bon, on l'a déjà testé, mais ça fait un moment qu'on ne l'avait pas fait. Donc, on va regarder ce qui se passe lorsque la M7 croise la M50, comme ça a été le cas. Eh bien, c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Hein. Donc, la M7 a croisé la M50 et on va voir si on est capable de gagner de l'argent avec une stratégie qui consisterait à acheter au moment où le croisement M7-M50 a lieu. Donc, clairement, ça a eu lieu hier. On va mettre un stop de protection sous les plus bas du croisement baissier M750. Donc le croisement baissier M750, c'est entre cette période et cette période. Le plus bas, il est là. Donc à 9,95, donc pour ne pas dire 10%. Et on va voir si on est capable de gagner de l'argent en visant une fois le stop de protection, donc 10%, et deux fois le stop de protection, donc 20%. Alors j'ai fait l'expérience 34 fois, 32 fois, et voilà comment ça s'est produit. Donc regardez, ici vous avez par exemple un pouce vert, un pouce rouge, un pouce rouge. Le premier pouce vert correspond au fait qu'on a clôturé plus haut que la bougie de croisement. Donc clairement la bougie de croisement a eu lieu ici. Ok.
Est-ce qu'on a croisé au-dessus, est-ce qu'on a clôturé au-dessus avant de faire un détour sur le stop de protection à moins 7,23? Oui, on a clôturé souvent au-dessus d'ailleurs. Par contre, on n'a pas réussi à faire 7,23, on a fait 5,95 au mieux avant d'être déclenché sur le stop de protection à 7,23 ici. Donc on n'a fait ni une fois ni deux fois la distance au stop de protection, c'est pour ça qu'il y a 2 pouces rouges. Là c'est pareil, je vais vous montrer un moment où on a des pouces verts quand même, voilà ici. Comme vous pouvez le voir, ça a bien fonctionné puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci. Non seulement on a clôturé plus haut que cette bougie, mais en plus, eh bien, si on avait mis un stop de protection sous les plus bas du croisement BCM 7 et 20, c'est fait 4,71. Et vous voyez qu'on a fait même beaucoup plus. On est allé là, récalé jusqu'à 10%. Donc on a eu une fois, 2 fois le stop de protection et on a fait un plus haut. Donc voilà, on a 3 pouces verts. Voilà, c'est très simple. Et on va regarder si on est capable de gagner de l'argent avec cette stratégie. Je fais défiler devant vous. Et on va arriver bientôt à la fin. Je suis remonté jusqu'à 2017, je crois. Il faut vraiment regarder parce que je ne suis pas du tout à l'abri d'une erreur et ça peut vous sauter aux yeux et il faut que vous soyez capable de rectifier éventuellement. Et ça y est, on est à... voilà, ça y est, on a fait 32 fois. Et voilà les conclusions statistiques. Alors sur 32 fois, ce qui est très largement insuffisant pour tirer des conclusions, mais je donne ça uniquement à titre de partage de ma méthode et que vous puissiez éventuellement vous en inspirer. Eh bien, on a 32 fois sur 32, hein, c'est 100%. Ça pourrait être considéré par certains comme une martingale. 32 fois sur 32, on a clôturé plus haut. Et en ce sens, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Vous voyez, le fait qu'on ait clôturé plus haut que la bougie de croisement était assez plausible. Enfin, plus que plausible, hein, puisque ça a fonctionné 32 fois sur 32. Par contre, si on vise une fois le risque, une fois le stop de protection, c'est-à-dire qu'on fasse au moins... non, c'était hier. Donc, on prend la distance au stop de protection qui est à 9,99. Donc on a réussi 17 fois et on a échoué 15 fois à faire 10%, enfin une fois la distance au risque. Donc 53% de succès, 47% d'échec. Par contre, si on regarde 2 fois la distance au risque, là on a eu raison 16 fois, on a eu tort 16 fois, donc 50 fois. Mais c'est beaucoup plus rentable puisque dans le premier cas, on a gagné 17 fois 1000 moins 15 fois 1000, 2000. Dans le deuxième cas, on a gagné 16 fois 2000, 32 000 moins 16 fois 1000, 16 000, donc 32 moins 16 000. Donc en fait, en termes de probabilité, il est beaucoup plus plausible naturellement que l'on fasse plus 10 que moins 10%. Mais si on veut gagner de l'argent, eh bien, on vise 2 fois le risque, donc 20%, en sachant qu'on aura raison une fois sur 2. Bref, vous l'aurez compris, il n'est pas interdit de rêver tout en sachant que on a une chance sur 2 de faire moins 10 avant de faire plus 10. Donc ça ne veut pas dire du tout qu'il est plus plausible. Non, pardon, je dis des bêtises. On a 53% de chance de faire plus 10 et 47% de chance de faire moins 10. Donc voilà, les jeux sont ouverts. Et ce qui nous amène donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit la chose suivante, c'est que ça reste toujours neutre, hein. On est repassé au-dessus du nuage. Attention, regardez la SSA et la SSB qui s'apprêtent à se croiser. Si les choses continuent ainsi, on pourra appliquer une méthode. Hein. On sait très bien, vous connaissez mon setup Twist Ishimoku. Bon, on ne va pas en parler maintenant parce que ce serait prématuré, mais il est envisageable que cela se produise. Donc, tendance de fond neutre. Tendance immédiate haussière, puisqu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte, et tendance générale haussière, parce qu'on est au-dessus de la Kijun qui monte. Et on va donc voir les trades du jour, mais avant ça, je tiens à vous signaler que j'ai mis en ligne une nouvelle vidéo qui s'appelle Construire son patrimoine avec des ETF. Et dans ce... ah bah tiens, j'ai une caméra puisque je l'ai utilisé pour le format précédent. Donc, c'est un format qui est vraiment je pense, adapté aux investisseurs de long terme parce qu'il s'agit de combiner 2 choses dont on sait qu'elles sont intéressantes. Un, l'investissement progressif.
de l'investissement avec des ETF. Donc si vous vous intéressez au long terme, si vous vous intéressez à dynamiser votre patrimoine en utilisant le moins de temps possible, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. C'est 12 minutes qui serait peut-être pour vous un déclencheur de nouvelles habitudes eh bien, lucratives, disons-le clairement. C'est juste en dessous de cette vidéo-ci. Et on passe au trade du jour. Que voilà. Donc si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez parier sur ce qu'on a dit, viser 2 fois la distance au risque, c'est-à-dire stop de protection à 10,32, non j'y tiens, stop de protection à moins 10, objectif plus 20. Vous n'aurez qu'une chance sur 2 d'avoir raison, mais voilà, à ce petit jeu, si ce backtest était valable et il ne l'est pas, parce qu'on ne peut pas tirer de loi sur 32 occurrences, eh bien vous pourriez vous enrichir. Et si vous voulez spéculer à la baisse, ça commence à devenir intéressant. J'attendrai. Moi, je veux absolument qu'on comble ce gap. Je sens qu'on a le potentiel pour aller le combler. Et je sens qu'on a le potentiel pour aller chercher la résistance hebdomadaire. Donc, je commencerai à m'intéresser à la fabrication d'un trade baissier lorsqu'on aura comblé le gap. Parce que c'est quand même ma conviction, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Pensez à regarder le nouveau format sur les ETF, ça pourrait vraiment vous intéresser. Également, pour ceux qui s'intéressent aux archives du club privé des Tradosauriens, nouveau lot disponible ce week-end, puisqu'on arrivera à la fin du mois d'octobre. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite pour d'autres vidéos et à demain pour la mise à jour.